Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Remise en jeu. Aujourd'hui, direction le Morbihan avec le champion 2020 de Ligue 2, le FC Lorient. Après 3 saisons passées dans l'antichambre de l'élite, les Merlus effectuent leur grand retour en Ligue 1. L'an passé, les hommes de Christophe Pélissier ont réalisé une excellente saison jusqu'à l'interruption de la Ligue 2 en raison du coronavirus. Présents 27 fois sur le podium en 28 journées, ils ont remporté pour la première fois de leur histoire le titre de champion de Ligue 2, dans un championnat évidemment tronqué. Un retour en Ligue 1 permis grâce au magicien Pélissier qui a remplacé Michael Landreau sur le banc l'an dernier. En apportant un vrai cadre, lui qui est venu avec tout son staff, avec lequel il travaille depuis longtemps, il s'est tout de suite projeté sur la montée en Ligue 1. La grosse différence avec Landreau, dont c'était la première expérience sur un banc, c'est qu'il a rapidement pris la main sur le groupe. Pélissier l'a fait avec autorité et une certaine légitimité, grâce à ses expériences avec Luznac et Amiens. L'entraîneur lorientais sera un atout important pour les Bretons, lui qui a déjà connu la Ligue 1 avec Amiens. Sa philosophie de jeu se base sur une grosse solidarité entre la défense et l'attaque. Les défenseurs contribuent beaucoup à la relance vers l'avant, alors que les attaquants jouent souvent le rôle de premier défenseur. Pélissier met aussi l'accent sur les entames de match, avec l'envie de dominer l'adversaire dès les premières minutes de jeu. C'est pour ça que Lorient avait la meilleure attaque de Ligue 2 l'an passé et marquait beaucoup de buts dans le premier quart d'heure. Pélissier a fait un recrutement très précis par rapport à des secteurs où il y avait des manques en termes d'effectifs. Il a ciblé des postes où il fallait amplifier le nombre de joueurs, soit car certains étaient en fin de contrat, comme le milieu droit Jimmy Cabot, soit parce qu'il n'y avait pas de doublons. Il a avancé très vite sur le mercato. Lorient a pris des jeunes à fort potentiel comme Stéphane Diarra ou Quentin Boigard, et des plus expérimentés comme Jérémy Morel. Ils ont bien dépensé pour un promu. Il n'y a pas eu de départ marquant, pas d'hémorragie, ils se sont séparés de joueurs en fin de contrat ou alors qui n'ont pas beaucoup joué. L'ossature de l'équipe va rester la même. La grosse variable pour Lorient, ça va être l'adaptation des joueurs à la Ligue 1. Certains étaient à l'aise techniquement en Ligue 2, mais leur niveau en Ligue 1 reste encore à prouver. En provenance de Clermont, Adrien Gerbic sera très attendu, lui qui est le joueur le plus cher de l'histoire des Merlus avec un transfert estimé à 10 millions d'euros. L'imbroglio autour de son transfert, avec un faux départ à Brest, enrichit les attentes autour de l'avant-centre autrichien. Surtout, celui qui était l'an passé le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 buts va devoir s'adapter à la Ligue 1, un championnat qu'il ne connaît pas. Son entente avec Yohan Wissa, 15 buts la saison passée en Ligue 2, sera aussi très scrutée, eux qui pourraient former une belle doublette offensive sur les pelouses de première division. Concernant les ambitions de Lorient, elles se cantonnent évidemment au maintien. Avec leur joli budget pour un promu, estimé à un peu moins de 45 millions d'euros, les Merlus se donnent les moyens de se maintenir. Ils ont eu 3 ans pour construire cette remontée, ils arrivent donc sereins dans l'élite. Ils n'ont surtout pas envie de revivre les montées-descentes de 1999 et 2002, quand ils avaient été relégués la saison de leur arrivée en Ligue 1. De notre côté, on estime qu'avec leur joli mercato et l'ambiance de sérénité qui semble se dégager du duo Pélissier-Ferry, entraîneur et président du club, Lorient arrivera à se maintenir en première division. Pour un promu, ils ont un projet solide, même si peu de joueurs connaissent la Ligue 1, ce qui pourrait leur permettre de terminer entre la 12e et la 15e place. C'est la fin de ce deuxième épisode de Remise en jeu. À demain pour la suite de votre rendez-vous quotidien, direction le sud chez les Crocos du Nîmes Olympique.